On se retrouve aujourd'hui pour une autre ouverture de colis et donc cette fois-ci c'est Gaëlle qui me l'a envoyé toujours pour mon anniversaire. Je pense que ce sera la dernière ouverture du mois, il n'y en aura eu que 2 cette fois-ci parce que je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent mais je ne sais pas quand, donc je préfère ne pas attendre que cette vidéo soit totalement tournée pour la poster car j'ai pas envie de la poster dans 6 mois et surtout que j'ai pas demandé de service de presse depuis pas mal de temps, donc je sais que j'aurai pas de livres qui vont arriver. Par contre celui-ci j'espère que je l'aurai entièrement parce que je l'ai reçu comme ça et comme ça. Bref, on va voir, mais je pouvais pas vérifier l'intégrité du colis avant de l'ouvrir parce que j'ai vu que Gaëlle avait tout emballé de manière séparée et que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans vu que c'est un colis surprise. Donc on va démarrer ça de suite. Alors déjà, je vois qu'il y a des petites choses à grignoter. Ouh, il y a pas mal de choses à grignoter même. Parce que je vois des petits Milky Way ici. Je vais ouvrir la lettre en premier pour voir s'il y a une ordre de lecture. Tu écris très très bien Gaëlle, vraiment. Elle m'a dit désolée pour le retard, c'est à cause du caramel au beurre salé parce qu'elle sait que j'adore ça. Et il me semble qu'elle a fait plein de magasins pour trouver un caramel beurre salé. Et j'ai un petit livre du coup avec le lapin d'Alice que je vais mettre dans le livre qu'il y aura dedans, c'est sûr. Et là, oh c'est trop mignon, j'ai un petit dessin de sa petite fille, c'est trop mignon. C'est trop choupi. Il n'y a pas d'ordre d'ouverture, donc je vais commencer par ce qui est déjà ouvert à moitié. Parce que je pense qu'il y a eu des petits livreurs assez curieux. Ouh, il y a plein de Milky Way, j'adore ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être une bombe de bain. Exactement. Je vais l'utiliser ce soir. Mon fils n'est pas là à l'heure où j'ouvre ce colis. Je vais en profiter pour prendre un très bon bain avec cette magnifique bombe de bain étoile. Et c'est quoi ça? Des confettis de bain. Alors, je connais pas du tout. J'ai jamais utilisé de confettis de bain. Ça rejoindra mon bain pour un bain étoilé. C'est génial. Et ça, c'est un masque à l'acide hyaluronique. Très intéressant l'acide hyaluronique. Surtout si vous commencez à prendre de l'âge, c'est hyper bien pour hydrater la peau. Ça permet en fait de garder l'hydratation à l'intérieur de la peau. J'aime beaucoup. Il faut juste que je regarde la composition si c'est ok pour les femmes enceintes. Mais logiquement, ça devrait être bon. Ma petite soirée cocooning est déjà toute tracée. Ça doit être le livre, donc je vais l'ouvrir en dernier. Il y a tout plein de Milky Way. J'adore le Milky Way, vraiment. Je trouve que c'est une friandise qui est hyper sous-cotée. Moi, j'adore ça, vraiment. Ça va aller au boulot, dans mon tiroir de boulot. Et en fait, quand j'ai une petite faim, je m'en prendrai. Cette petite pochette-ci, assez souple. Je pense que c'est une paire de chaussettes. Tout à fait. Une paire de chaussettes Bruxelles. Parfait. Alors, c'est plus trop la saison. Mais elles sont quand même assez légères. Donc je pense que quand il fera un petit peu frais, je vais pouvoir les mettre dès maintenant. Ah! Alors ça, j'imagine que c'est du sirop de liège. Je pense. Alors ça, c'est mon mari qui va être content. Parce qu'en fait, on en a encore un pot. J'essaye de le faire garder le maximum possible. Et à chaque fois, je lui dis, t'en mets pas beaucoup, tu en gardes. Parce que on n'est pas en Belgique, on peut pas aller en acheter. Et j'ai une amie Rislaine qui m'en met dans chaque colis qu'elle m'envoie. Et là c'est presque 1 kg de sirop de liège. Il va être trop content. Ça se garde hyper longtemps, hein, vraiment. Mais il va être trop content. Sirop de liège, là, il en met dans tous ses yaourts, il en tartine, il adore ça, vraiment. Vu la forme, je dirais que c'est une tablette de chocolat. Tout à fait, c'est une tablette de chocolat Lindt, caramel et beurre salé. Tadam! Trop bon, vraiment. Alors c'est caramel, donc je sais pas s'il est beurre salé celui-là. Non, c'est noisette caramel. Bon, ça va très bien quand même, hein, vraiment. Mon préféré chez Lindt, c'est celui avec la pointe de fleur de sel. Il est incroyable, vraiment, mais celui-ci aussi, il est très bon. Et donc celui-ci, qu'est-ce que c'est? Une petite bougie. Alors, qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent la rose. Une fleur parmi les fleurs. Fleur d'oranger, jasmin, rien à voir. J'ai vraiment un nez. Elle sent très bon. Vraiment très bon. Hop, elle ira dans ma salle de bain pour mon petit bain cocooning. Et donc le livre, c'est lequel? La connaissant, c'est possible que ce soit un plume blanche. Et je parierai peut-être même sur celui d'Olivia Gometz. Oui,
C'est les Carmidor d'Olivia Gomez. Ah, j'avais trop envie de le commencer. Oh, c'est sûrement l'un des livres que j'attendais le plus de l'année. Les Carmidor d'Olivia Gomez. Je suis trop contente, vraiment. Waouh, trop bien. Ah, il va falloir que je mette en pause mes livres. Mais non, j'ai Poppy War à lire. Je lis Poppy War. Je lis la suite du préquel du sang et la cendre. Et je lis celui-ci et avec son marque-page ici. Ah, trop bien. Ah, je suis trop contente. Merci beaucoup. Je vais vous lire un petit peu le résumé, mais apparemment, il y a une grosse vibe Game of Thrones et c'est pour ça que je l'attendais vraiment avec impatience. Le royaume de Rubizy se déchire entre l'ouest, appauvri par de graves sécheresses, et les riches duchés de l'est dont l'influence menace le roi. Mus par l'ambition, les nobles continentaux et la puissante famille Carmidor s'allient contre la dynastie royale. Seule la princesse héritière d'Ista Arvania échappe au massacre. Entre complot, assassinat et montée en puissance d'une secte religieuse prédisant le soulèvement des océans, les Carmidor doivent lutter pour leur survie, quels que soient les sacrifices. Plus que les autres, ils le savent, les vagues les plus dévastatrices sont faites de larmes et de sang. Trop bien. Ah, il me hype beaucoup trop celui-ci, je suis trop contente. En tout cas, si vous voulez voir plus de unboxing, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ces vidéos. N'hésitez pas également à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ces petits goodies. Moi, je trouve ça tellement chou. Je suis tellement reconnaissante de recevoir ce genre de colis, de la petite communauté qu'on forme avec tout le Discord de nos lectrices. J'adore, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du baume au cœur. Surtout quand on a passé une journée de merde ou comme j'ai passé une semaine assez merdique, ouvrir ce genre de colis, vraiment, ça fait trop plaisir. Je vous reprends aujourd'hui donc plusieurs jours plus tard pour l'ouverture de 2 colis. Il y a 2 livres que j'ai reçus, dont un que j'ai déjà ouvert parce que c'est un colis Vinted et que je voulais que la Vinted qui m'avait envoyé ce livre-là puisse le recevoir puisse recevoir l'argent le plus rapidement possible. Et un service de presse que j'ai reçu plus un petit colis surprise. Je vais commencer par le livre Vinted. Parce que dans celui-ci, je sais ce qu'il y a dedans. Une couronne de lierre et de verre. En fait, j'ai demandé à un service de presse le tome 2. Mais je savais pas que c'était le tome 2. Et quand je voulais l'acheter en dématérialisé, du coup pour lire le tome 1 avant de faire la chronique du tome 2, le démat était à 14 €. Je l'ai trouvé à 4 € sur Vinted, donc je me suis dit allez parfait, au moins j'aurai la version physique parce que j'imagine qu'on va m'envoyer également la version brochée. Donc c'est un livre de Claire Legrand. Honnêtement, je sais plus du tout de quoi il parle parce que le 2 m'avait intéressée par le résumé, mais j'avais absolument pas compris que c'était le 1. Donc en fait j'ai pas voulu me spoiler le 1, donc j'ai rien lu sur le 1. On verra bien. En tout cas je sais qu'il est vendu comme étant un Bridgerton mais un peu dans un univers fantasy, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et celui-ci, du coup, c'est un service de Brest d'une maison d'édition que j'ai jamais reçu encore. Donc, je sais pas c'est lequel, j'en ai demandé plusieurs. J'ai eu plusieurs réponses positives. Donc là, ça va être la totale surprise. C'est le tome 2. Parfait. Hop. Et voilà, donc du coup, le tome 2 de Claire Legrand. Donc, une mélodie de cendre et de lune. Parfait, très bien. En fait, je vais commencer directement ce soir par une couronne de lierre et de verre. Et je vais enchaîner avec celui-ci, à moins que j'ai Curious Tale qui arrive. Et là, mon cœur va balancer entre le 1 et le 2, peut-être attaquer le tome 2 de Curious Tales, le tome 2, car il était incroyable. Et ensuite, j'ai eu un petit colis surprise encore pour mon anniversaire avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, ça prolonge ma fête d'anniversaire, c'est parfait. Et ça m'a été envoyé par Lucie, qui a une boutique en ligne qui s'appelle So Geek, So Chic, et qui fait énormément de goodies sur le thème de la fantasy. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, et on va découvrir dans ce colis ce qu'elle m'a concocté. Découvrez-le avant moi. Tadam! Bien rempli, voyons voir. On va commencer par la petite lettre. Non, il y a encore des cadeaux pour mon bébé. Enfin, je suis enceinte de 6 mois. Et donc, du coup, je sais qu'il y a des choses dedans, visiblement. Elle est trop mignonne, cette petite lettre. Déjà, elle est très jolie. Alors, j'ai pas la ref, excuse-moi. Je crois que c'est une référence bien spéciale, mais je ne l'ai pas. Parce que je regarde très peu d'animés et de mangas. Sorry. On va commencer ici. Ouh, oh, alors ça déjà, je sais où il va aller. Et un joli marque-page. Attendez, j'arrive. Donc, il y a un stylo tout fleuri comme ça. Hop. Et ça tombe bien parce que j'ai un carnet Louise Carmen, comme ça, avec un porte-stylo.
ici. Et j'ai un stylo qui se balade parce qu'il est trop petit. Un stylo que j'avais eu lors du salon du mariage. Bref, c'était pas un joli stylo. Et donc là, j'aurai quand même, du coup, hop, le carnet avec son joli stylo. J'adore ces carnets-là. Bref, si vous ne connaissez pas Louise Carmen, c'est une marque que j'aime beaucoup. Un système de carnet et d'organiseur que j'adore parce que j'ai 40 000 carnets chez moi et j'avais pas de stylo qui allait avec le carnet. C'est chose faite. C'est trop bien. Et ensuite, j'ai un marque-page vert comme ça. Ça sera le marque-page du livre, s'il y en a un qui ira avec le colis. Très joli en fer. Je suis du genre à toujours laisser mes marque-pages dans mes lectures. Donc, s'il y a un livre dans ce colis-là, il ira dans ce livre-là. Ou alors, il ira peut-être avec une couronne de lierre et de verre parce que je trouve que ça va très bien avec le thème. On va voir. Ensuite... Oh, ça, c'est trop cool! Un pose-plat Serpentard. J'ai plus de pose-plat chez moi. Tu ne le savais pas, mais sauf que maintenant tu le sais, j'ai plus de pose-plat chez moi. J'en ai un maintenant Serpentard, c'est trop bien. Pourquoi j'en ai plus? Parce que j'ai pété le mien et que du coup j'utilisais des planches en bois juste en guide de pose-plat. J'aurai mon pose-plat Serpentard. Ça c'est trop cool. Donc là il y a des petits sachets comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah ça je crois. Oh elle a pas fondu. Ça c'est pour mon bébé, mon grand bébé. Elle avait peur que ça fonde. Parce qu'on est en juin et que c'est du chocolat, mais une petite sucette nounours comme ça. Ça c'est pour mon grand bébé, je vais lui donner juste après. Il y a combien de choses dans ce colis, dis donc, ça s'arrête jamais? Ça, d'après ce que j'ai lu dans la carte, c'est pour mon petit bébé qui arrive. Oh, avec un petit dragon. C'est une petite brosse toute douce avec un petit dragon. Alors, j'espère qu'il n'aura pas comme mon premier fils, ce bébé-là, pas de cheveux du tout jusqu'à ses 1 an et demi. Comme ça, on pourra l'utiliser très vite. Si ce bébé-là naît avec la même quantité de cheveux que moi à la naissance, elle sera utile très très vite, cette brosse. Sinon, elle va trôner en décoration en attendant pendant 1 an et demi. Alors, prototype. Oh, c'est une décoration de bibliothèque. Ah oui! C'est la petite décoration de bibliothèque qu'elle a faite et qu'elle a mise en vente récemment. Qui se cale comme ça entre 2 livres avec Fantasy comme ça. Hop. Je vais. J'ai pas de Tolkien parce que on dirait vraiment Gandalf. Mais du coup, je pense que je vais les mettre. Je sais pas. Je sais pas encore. Je vais les mettre là. Hop. Ou alors, je lui trouverai une autre place un peu plus appropriée qui sera visible à la caméra, je pense. Mais voilà, elle les a mis en vente il n'y a pas longtemps. Et je sais qu'ils fonctionnent très très bien. Donc voilà, petite décoration de bibliothèque très sympathique à mettre pour orner vos livres, justement. On est sur un livre. C'est le livre. Mais c'est lequel? Lequel est-ce que j'avais demandé qui était aussi fin comme ça? Je sais plus. Oh, trop bien! Hop! Le tome 2 de Fille du Destin. Je le voyais pas aussi fin. Mais c'est trop bien. J'aime les livres courts. 350 pages. C'est trop bien. J'avais adoré le tome 1. Vraiment. Ça a été d'ailleurs, Fille du Destin, mon premier service presse physique d'une maison d'édition. J'étais hyper contente et j'avais beaucoup apprécié le tome 1. Et donc, là, je vais attaquer le tome 2. Trop bien. Il est trop beau en plus. Je trouve l'illustration absolument magnifique. Alors on va suivre Yo qui a la capacité en fait de couper les fils de vie et les fils du destin de manière générale des habitants. C'est-à-dire qu'elle va voir, elle va imager vraiment les fils qui relient les habitants les uns entre les autres, mais aussi le fil de vie qui relie la vie tout simplement. Et si jamais quelqu'un coupe ce fil de vie, du coup la personne meurt. Et un jour, elle va tomber sur une personne qui a un fil de vie coupé et pour elle, c'est impensable puisque lorsqu'on a le fil de vie qui est coupé, forcément, on est censé ne plus exister sur cette planète. Elle va mener son enquête et elle va découvrir pas mal de secrets. Bref, j'avais adoré, c'était une enquête young adulte avec quand même un soupçon de romance parce que bien évidemment, pendant son enquête, elle va tomber sur son âme sœur. Je sais pas si je vais le lire ce mois-ci, mais je le lirai sûrement le mois prochain du coup. Trop cool. Par contre, ils n'ont pas foulé 21 € pour un livre comme ça. Je le trouve un peu cher, La Martinière. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas le dernier, je pensais, mais non, c'est pas le dernier.
Une grosse boîte. Alors ça doit être un truc de travaux manuels. Vu que j'adore ça et je pense qu'elles l'ont compris. Et bah c'est ça. Ah, je vais trop kiffer. C'est une petite librairie à construire en maquette. C'est trop bien. Oh, mais il y a plein de petits détails, c'est trop mignon. Je vais pouvoir grave le personnaliser. Je sais déjà ce que je vais faire. Je vais imprimer mes livres favoris. Et je vais les coller du coup sur les petites maquettes comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir le personnaliser à mon image et avec ma librairie. Oh, ça va être trop cool. J'ai eu un booknote aussi de Mélanie. Alors, je vous avais filmé une vidéo d'un autre unboxing, un carton énormissime, avec un booknote sur le thème de Game of Thrones. J'ai supprimé le rush. J'ai supprimé le brush et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, donc j'ai pas pu le récupérer dans la corbeille parce que ma corbeille s'était actualisée, donc elle était vide. J'avais 20 minutes de déballage et le colis était exceptionnel, vraiment. Tout autour de Game of Thrones, c'était trop bien. Et il y avait un truc pareil, du genre activité manuelle, et j'ai trop hâte de le commencer aussi celui-là, mais pas maintenant, parce que déjà j'ai pas le temps en temps normal, mais vu que je serai bientôt en congé maternité, ça va être mes activités de congé maternité en attendant que bébé 2 daigne bien sortir et que mon grand-fils, donc bébé 1, soit à l'école. Trop cool. Et ensuite on arrive sur le dernier petit cadeau. Oh, oh mais ça c'est trop bien. Mais tu ne le savais pas en plus. Ah, trop cool. J'ai tendance à faire des hyperfixations sur certaines choses. Des hyperfixations en tout genre, c'est-à-dire que j'ai envie de tester tout et n'importe quoi, sans savoir si j'ai le talent de le faire et sans savoir si je vais avoir la patience de continuer et si ça va me plaire. Bref. Il y a quelques mois, j'avais une hyperfixation pour l'aquarelle et je voulais absolument tester l'aquarelle. Sauf que certes, ça coûte pas cher à investir, mais il fallait acheter les pinceaux, il fallait acheter la bonne palette d'aquarelle, etc., etc. Et vu que je savais pas si j'allais continuer là-dessus, j'ai réussi à passer outre cette hyperfixation et à ne pas acheter le matériel pour faire de l'aquarelle. Mais je m'étais quand même laissé la porte ouverte à un moment donné à faire de l'aquarelle, du dessin ou quoi que ce soit. Et j'ai pris dans mon carnet Louise Carmen un carnet blanc à croquis. Un carnet où j'ai la possibilité de faire de l'aquarelle dessus. Et je me suis dit, si jamais j'ai envie de faire de l'aquarelle à un moment donné dans ma vie, j'aurai déjà le carnet pour faire de l'aquarelle. Et là, tu m'as acheté 2 sets d'aquarelle. C'est trop bien, mais c'est trop bien. Je vais pouvoir tester. Ça se trouve, je suis nulle. Ça se trouve, ce que je vais faire, c'est moche. Soyons honnêtes. Hein. Mais au moins, je le ferai avec amour et avec peinture métallisée. Si ça, c'est pas la classe, je sais pas ce que c'est. Trop cool. Donc, il y a tout un set de vert, comme ça, et tout un set de violet. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des stylos rechargeables en eau. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de se trimballer avec le petit pot d'eau, etc. On remplit l'eau à l'intérieur. Si j'arrive à l'ouvrir sans le casser. Je vais demander à mon mari, comme ça, s'il le casse, c'est lui qui le casse, et puis j'en aurai un deuxième. Bref, on remplit d'eau à l'intérieur, et en fait, on n'a plus qu'à appuyer, ça imbibe la pointe d'eau, on prélève, et on dessine. Trop bien. Ah, c'est parfait. Et en plus, là, avec le vert, je vais pouvoir faire les premières choses, on va dire, qu'on peut faire. C'est-à-dire tout ce qui est dessin de nature, de plantes, etc. Et les roses aussi. Enfin, avec le rose, je vais pouvoir faire les fleurs. Et donc, avec les verts, je vais pouvoir faire la nature. Même si c'est des verts métalliques, on s'en fout. Ça me donnera un style. Je suis trop contente. Merci beaucoup pour tous ces cadeaux, vraiment. Merci Lucie, clairement. Et en plus, j'ai reçu mes 2 services de presse. Enfin, en plus, j'ai reçu un de mes services de presse que je vais pouvoir débuter. Ça tombe bien parce que je viens de finir Glow of the Everflame et c'était absolument incroyable. Et je savais pas sur quelle lecture partir. Bien évidemment que je vais partir sur une couronne de verre et de lierre pour pouvoir enchaîner du coup sur le service de presse juste après. C'est le dernier unboxing du mois que je vais filmer. Je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Sinon, on se retrouve juste après.